Salut la famille, à quelques jours de la journée internationale de la femme, Fleur de Lys sensibilise les femmes. Oui, en fait, pourquoi? Parce que c'est une journée consacrée à la femme. Fleur de Lys interpelle les femmes là qui amènent souvent leur amant à la maison. Le show vient un peu chatouiller le couteau en fait. Sans oublier aussi que même les hommes aussi le font. Hein. Aussi le faire, c'est aussi à nos soeurs artistes qui sont passés sur ces directs. Ils ont aussi essayé de donner leur part de contribution, vu que c'était un direct édifiant. C'est un direct pas de copato, mais un direct éducatif. Écoutons. Mais c'est grâce. Je t'adore, fille d'une nez. Je t'aime. Les abeilles, rentrez à la maison. On rentre à la maison, on toque. Rentre à la maison. Les Sophia Brender, où je ne la vois pas. Elle est où? On rentre où? On rentre où? À la maison, choupinette. Bon, thème d'aujourd'hui, les cœurs choux, vous rentrez à la maison. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous étiez dehors. Quand un enfant commet, H. Lambert, je te fais des gros bisous, merci. Regardez comment je vous respecte. Je dis que c'est une moto d'Igo, Stamaya d'Igo, impacteuse. On n'est plus dans les histoires que blogueuses là. Nous sommes maintenant que impacteuses. L'ouragan. Faites un tour de partage. J'ai une annonce. Vous voulez gagner le jour ou pas? Les bons du ciel. Je dis, vous tout ça, vous revenez comment non? Ça ne chauffe pas. Faites un tour de partage, mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Quelqu'un me prononce un nom sur mon direct, je bloque. De grâce, je suis une impacteuse. Je ne suis plus dans les histoires d'influenceuses, de blogueuses qui cherchent les histoires. Je ne suis plus dedans. Je suis une impacteuse. Fleur de Lys. 15 ans. Même si une femme dit que ça lui gratte, est-ce qu'elle va seulement amener l'homme dans le lit que quelqu'un d'autre a payé? On va coder, hein, pour la gnorcer là-bas. C'est la question. Est-ce qu'une femme a le droit d'amener son amant dans le lit que c'est un autre homme qui a acheté pour la combo là-bas dedans? C'est ce qui arrive. Vous savez que quelqu'un peut perdre sa vie comme ça? Hein? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut perdre sa vie, sa life, à cause de cette histoire qui ne dure même pas 2 minutes? Si ton mariage c'est tout, s'il vous plaît, appelez. Parce que si tu sens qu'elle a déjà fait ça, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Le jour que ton mari va t'attraper, ne viens pas ici parler. Mettez les cœurs, les chéris, mettez les cœurs. Voilà, on les attrape. Voilà une qu'on a attrapée. On ne la gère pas. Le gars ne tourne pas bien. Moi, je ne sais pas comment les femmes, quel courage une femme peut prendre pour amener un amant dans le lit conjugal. Même le domicile conjugal, tu n'as pas le droit de le montrer à ton amant. C'est des choses qui doivent se passer en cachette. C'est des choses que l'amant ne doit même pas savoir là où tu mets ton nid, si tu sais que tu es marié. Après, maintenant, moi, c'est ma vision des choses que les autres, ils viendront dire différemment. Et je te souhaite bonne année, la reine-mère, et nous sommes très fiers de toi parce que tu as frappé avec tout le monde. C'est la meilleure. Merci beaucoup. Tu es le meilleur maintenant parce que tu es toi-même. Et tu es très fier de toi. Et nous sommes fiers de toi, les abeilles. Merci beaucoup. Bisous. Bisous, rendu le 2 novembre. Chérie, si déjà tu es mariée et que pour toi, trouver un show qui n'a pas l'argent à t'amener à l'hôtel, qui ne peut même pas avoir une voiture dans laquelle vous allez faire vos histoires, là, ma chérie, c'est que tu ne vaux rien. Même ton gars, là, je sais pas, même ton mari, là, je sais pas ce qu'il fait avec toi. Non, si c'est ton problème, c'est prendre un amant. Parce que quand on trompe son mari, normalement, quand on trompe quelqu'un, c'est pour prendre quelqu'un de 2 fois plus mieux. Donc, on s'est amené dans la voiture. On peut amener la mère, pas tout c'est bon, non. Comment? Tu es notre reine mère, non? Tu sais que tu nous donnes les petits secrets. Donc, pour prendre son gars, là, vous ne pas faire tous les jours au lit. On peut aussi essayer ça dans la voiture, et tout, tu comprends, non? Pour le barrer et respecter ton mari. Bravo! À toutes les femmes, la solution n'est toujours pas le sexe. Comme nous dit la reine mère, on peut apprendre à notre homme comment faire l'amour. Arrêtons d'être, on peut apprendre à notre homme de faire l'amour. Tu peux amener ton homme, vous pouvez proposer à vos maris d'aller dans des échanges, là, des clubs que notre reine mère nous dit souvent. Il n'y a rien de mauvais dans ça. La communication est importante dans un couple. Si ton mari ne te satisfait pas lui, fais un dîner genre romantique, tu essaies de l'expliquer les choses, que chérie, comme tu vois là, le way là, au lit là, ça ne marche vraiment pas. J'aimerais qu'on essaye certaines choses. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te tuer. C'est tout à fait normal. Communiquer avec vos hommes. La tromperie n'est jamais la solution. Si tu trompes ton mari, ça veut dire que tu n'étais pas marié par amour. Tu t'es marié pour les yeux du monde. Parce qu'avoir un homme qui t'accepte et va chez tes parents, le minimum de respect, c'est pas amener un homme chez lui. Donc, les femmes africaines, apprenez à respecter vos hommes. Si tu ne trompe pas ton mari chez toi, c'est inacceptable en fait. C'est inacceptable. Et la tromperie n'a jamais été la solution. Parlez avec vos hommes. Allez dans les clubs échangistes. C'est normal, il n'y a rien d'échange. Allez dans les clubs où on fait du striptease, ça va exciter ton mari. Vous prenez une chambre, vous vous mettez à l'aise. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Arrêtez de faire des trucs, je ne sais pas comment, je ne sais pas le nom que je vais donner. Mais là, je vais remercier ma reine mère pour sa sérénité après tout ce qui se passe sur les réseaux. La féliciter pour son contrat. Le mariage est une institution sacrée. Le mariage est une institution sacrée. Il n'est pas question d'avoir un amant quand on est marié. Mais si jamais, aujourd'hui, comme je ne sais pas, comme les gens pensent qu'ils font, on ne peut pas prendre un homme et l'amener dans la maison de son mari. Ça, c'est une souillure personnelle. Ce n'est pas son mari qu'on est en train de souiller, c'est soi-même. Parce que l'homme que vous amenez chez vous, lui-même ne va pas vous respecter.
cet homme ne vous prendra jamais en considération parce qu'une femme mariée... Tata, excuse-moi, est-ce que tu penses qu'il y a certains hommes là, moi j'ai l'impression que parfois ils ne savent pas que, je sais pas, qu'elle est mariée? Oui, non, ça ne c'est pas possible. Qu'un homme ne sache pas que tu es marié, quand tu arrives chez toi avec un homme, il ne sera pas à l'aise, il va se sentir à l'étroit. Du coup, il saura qu'il y a quelque chose qui se passe à son aise. Il n'aura pas droit d'ouvrir tes portes, il n'aura pas droit de ceci et tout ça. Même si votre mari est en voyage. Quelle idée d'ailleurs? Quelle idée il y a des hôtels? Et cet homme, pourquoi il ne vous amène pas chez lui? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que lui, il est peut-être marié. Il protège ses intérêts à lui. Et lui, il vient chez vous. C'est à nous, les femmes, d'être un peu sages. Je pense que c'est trop sale. C'est trop sale. L'infidélité de la femme et l'homme n'a jamais été pareil de toute façon. Parce qu'il y a des femmes qui disent qu'il m'a fait, je fais aussi. Traitez votre mari d'une autre manière. Il peut vous faire du mal. Si vous n'avez pas la force de pardonner, quittez-le. Si vous n'avez pas la force de pardonner, quittez-le. Ça ne sert à rien. Vous allez le blesser. L'homme a son orgueil, il a son ego d'homme. Il n'est pas une femme. Et toi, quand tu le fais, la preuve, une femme qui a 40 ans, à peine a trouvé un mari. Un homme qui a 60 ans trouve une fille de 18 ans. Vous voyez un peu la différence? Ouais. Du coup, c'est nous les femmes les perdantes dans l'histoire. Moi, je pense que quand un homme t'a fait du mal, dans une relation, il t'a peut-être trompé, il t'a je sais pas quoi, celles qui se font battre, qui se laissent battre. Parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à pardonner et qui, après, dans leur cœur, un esprit de vengeance, en fait. Imagine que cet homme te prenne en flagrant de lui. Imagine. Il peut te buter, il peut te faire du mal. Il peut faire du mal. Imagine. Et il ne va jamais te pardonner ça. Ça, on sait qu'un homme ne va jamais te pardonner ça. Ça, on le sait. Les hommes, ils arrivent nous, on arrive à pardonner parce qu'on nous flatte par des petits mots, par des petits... Même quand on a ses moyens. Quand un homme vous offre quelque chose, ça vous fait toujours plaisir. C'est facile. C'est facile. Moi, le conseil que je peux donner à mes sœurs, cherchez déjà à connaître la cause. Pourquoi? Cherchez déjà à connaître la cause. Pourquoi? Il y a des hommes volages. Quoi que tu fasses. Est-ce que tu sais qu'ici, là, les watts, non, quand ils ont peut-être ils n'amènent jamais... En fait, ils ne montrent même pas le chelu, hein. Les watts, là. Flore, depuis que tu m'appelles Tata, donc tu m'as reconnu sur le nom. Oui, mais je ne vais pas donner le nom, Tata. Oui. Ah oui, il y a ma photo sur le profil, tu m'as reconnu. Et le nom, mais mon téléphone, ça affiche toujours les noms. Ah, d'accord. Ok. Donc, non. Il faut que tu arrêtes toutes ces conneries. Et puis, félicitations encore pour ton contrat aujourd'hui. Hein. Merci. Il y a beaucoup de courage et puis va de l'avant. Merci beaucoup. Nous ne serons jamais égaux aux hommes. C'est pas normal de tromper ton mari dans ton lit conjugal parce que je crois que ton lit conjugal, c'est un endroit sacré. C'est l'endroit où vous avez pu avoir le désir de faire vos enfants, si jamais vous avez les enfants. C'est dans ce lit que vous avez eu le désir de réaliser les plus grands de vos projets. C'est dans ce lit que vous dormez, vous priez souvent ensemble pour que Dieu puisse protéger vos enfants et les élèves. Donc je crois que même si ton mari, si à jamais, c'est une vengeance que tu veux faire, franchement, moi personnellement, je n'encourage pas les femmes à le faire. Bon, maintenant, je ne suis pas le bon Dieu. Donc s'il y en a qui veulent le faire, libre de leur choix, mais trouvez un endroit adéquat pour faire ça. Évitez de prendre vos foyers pour mettre le diable dedans. Parce que quand tu dessines le diable chez toi, il apparaît. L'homme oublie mais ne pardonne jamais. Ça, il faut que vous le sachiez. Tu peux faire même 20 ans avec un homme, mais on ne connaît jamais un homme. Voilà pourquoi, parfois, tu vas entendre une femme te dire, j'ai fait 25 ans avec mon mari, il est parti pour une fille de 15 ans. Mais peut-être qu'il avait enfoué un secret pareil, et tu croyais qu'il t'avait pardonné, alors qu'il ne t'avait pas pardonné. Donc, vraiment, les femmes, nous sommes à la veille du 8 mars. Réclamons nos droits, mais sachons-nous réclamer. Ça, c'est l'un. De deux, je voulais te féliciter, vraiment, maman, pour le progrès et ton contrat. Bonsoir la star. Est-ce que je peux présenter qui c'est? Non. Ok, d'accord. Ce n'est que la voix, la personne qui trouve même en commentaire. Je voudrais intervenir sur ton direct parce que je trouve que ta nouvelle ligne éditoriale me convient beaucoup. Tu as des sujets qui nous permettent aussi d'éduquer, de nous éduquer nous-mêmes et d'éduquer également nos petites sœurs qui semblent se perdre un peu. Et donc, le thème que tu abordes ce soir m'interpelle. C'est pourquoi je voudrais réagir en disant que déjà, il y a un réel problème social. Parce qu'à l'époque de nos mamans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas certains moyens de communication, et il n'y avait pas une certaine ouverture sur la modernisation. Ça fait que nous avions pour unique modèle nos mamans. Et nous savons bien que nos mamans ont supporté le mariage contre le vent du marié. Parfois, elles disaient je reste pour mes enfants. Parfois, elles disaient je reste pour ma famille parce que c'est un déshonneur si je pars. On va commencer très simplement par dire que le mariage, c'est une décision très compliquée à prendre. Quand on décide de se marier, il faut qu'on soit prête. On ne se marie pas par complaisance. Quand on décide de s'unir à un homme, on doit être prête. Ma grand-mère disait souvent que quand un homme est volage, on dit que c'est un véritable homme. Mais quand une femme trompe même une seule fois, c'est une honte, c'est une humiliation. Je ne juge personne parce que personne n'est exempt de critique. Mais je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, quels sont les modèles que nos jeunes sœurs ont? Les modèles que nos jeunes sœurs ont, ce sont des coachs sur les réseaux sociaux qu'elles écoutent à longueur de journée. Les modèles que nos jeunes sœurs ont, ce sont des copines, des camarades. Les modèles que nos jeunes sœurs ont, ce sont une femme mariée, même si son mari est parti en voyage, même si on sous-entend que son mari ne lui donne pas satisfaction sexuellement. On estime qu'avant de se marier, il y a eu une période d'observation qui est supposée être la période de fiançailles. Donc, elle savait vers quoi elle s'aventurait en allant se marier. Elle savait qu'elle prenait un homme qui n'allait pas être capable de la satisfaire sexuellement. Pourquoi l'épouser? Parce que si tu as vie avec cette personne, et donc il n'y a pas de raison, de le tromper. Au pire des cas, quand il arrive même de tromper, une femme doit tellement se cacher pour faire certaines choses. Parce que ton corps est d'abord sacré. La femme, c'est un bijou. Elle ne peut pas donner son corps à n'importe qui.
Et très souvent, on peut aller prendre des énergies très négatives et qu'on ramène dans le foyer. Et à un moment donné, on est surpris que le foyer n'avance pas, on fait des choses en commun qui n'aboutissent à rien. Parce que s'unir sexuellement à quelqu'un, c'est aussi prendre ses énergies. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et donc moi, j'invite simplement nos jeunes sœurs à avoir pour modèle leur maman et voir comment leurs mamans ont vécu dans les foyers. Il y a d'autres, c'était tellement difficile. L'homme les trompait, il faisait des enfants adultérés. Mais elles se sont accrochées, elles ont éduqué parfois leurs enfants toutes seules pendant que le mari va venir dehors. Mais elles sont restées dans leur foyer, dignement restées dans leur foyer. C'est ma toute petite contribution. Je dis, faisons attention aux actes que nous posons. C'est tellement honteux pour une femme. Et les hommes même qui acceptent d'aller dans le lit d'un autre homme. Moi, je dis, ils n'aiment pas leur vie parce que c'est une violation du foyer conjugal que tu fais. Cet homme-là, quand il te trouve dans sa chambre, il peut faire de toi ce qu'il veut. C'est ma petite contribution. Et pour finir, je voudrais simplement te dire que j'apprécie énormément la posture que tu as, la nouvelle ligne éditoriale que tu as, le fait pour toi d'aborder des sujets sociaux qui nous permettent également d'intervenir et d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Pas de l'argent. Merci. Une femme ne peut pas dire que si mon mari ne me satisfait pas, pourquoi donc vous avez accepté ce mariage? Donc c'est pour dire qu'avant d'être marié, vous savez que vous n'étiez pas satisfait. Pourquoi vous avez accepté d'aller dans un engagement, surtout pour devant Dieu, et vous prononcez le mot meilleur et pire. Donc il faut que les femmes sachent que quand vous êtes déjà marié, c'est un truc, c'est une secte qui est le plus difficile dans le monde. Fort. Les gens partagent le sang pour créer quelqu'un d'autre. C'est hyper important. Mais maintenant, les filles ne veulent plus construire leur vie à la base. C'est ça qui détruit maintenant le monde entier. Personne ne veut pas travailler, chacun veut la facilité, et ils oublient maintenant le côté sentimental. Et une fois qu'ils sont mariés, après 2 mois, ils disent qu'ils ne satisfait pas. Pourquoi donc vous étiez là? Donc je dis non. Peu importe ce que vous faites, peu importe la raison, nous on n'a pas les raisons. Une fois qu'on est marié, je passe ça pour les deux côtés. L'homme n'a pas le droit, mais ils sont là, c'est le 8 mars, c'est le femme que je sens séparée. On n'a pas le droit de le faire. Et sachez que si on fait parce qu'on veut venger, qu'on sache que, comme le dernier dame a dit, on a envie d'amener, comment on appelle ça en français, curse. Donc on a envie de maudire nos familles. C'est ça que les enfants vont tomber malades. Un homme dehors peut venir avec ses forte spiritualité, le sait qu'il est là, qu'on ne sait pas, il est sale côté spirituellement, sache que le mariage c'est hyper sacré, le mot sacré c'est hyper, c'est sacré, sacré. Donc pour moi, je dis non, peu importe la raison. Si c'était devant Dieu, il faut donner ce mariage en face de Dieu et quitter. Mieux du moment où moi je partais déjà à travailler et qui draguait les femmes, pourtant c'est lui qui passait le temps à dire à qui voulait l'entendre qu'il ne m'a jamais trompé et que j'étais la femme de sa vie. Est-ce qu'il draguait, il allait jusqu'à l'action? Il draguait lui et qu'il ramenait les femmes à la maison. Non. C'est quelque chose que j'ai découvert après. Oui. Tu as trouvé un joint caleçon qui se baladait? J'ai pas eu besoin de trouver le caleçon parce que Jacques, quand moi je rentre, il a pris le temps de tout ranger en fait. Puisque la personne faisait genre faire des appels genre en vidéo et dire aux gens comment qu'il est plus en couple et ramener cette personne, enlever les photos au mur pour vraiment prouver que non, il est séparé, mais pourtant ce n'était pas vrai. Donc quand moi je rentre par exemple, tout est déjà encore remis en ordre en fait. Ouais, les gars de Paris. Les gars de Paris. Tout simplement pour dire que la femme pouvait aussi dire à cet homme-là que elle est séparée peut-être de son homme, mais pourtant elle est mariée. Et c'est quelque chose vraiment de très sale, de ramener, de dire que tu vis en couple, mais tu ramènes ton amant chez toi. C'est très sale. Et c'est pas, je veux dire, pour ces hommes-là qui passent le temps à draguer toutes les femmes qui courent après toutes les femmes, en fait. D'autres enlèvent même l'alliance, hein. Oui, exactement. Ben oui. Il y en a qui partent plus loin que ça. Donc, franchement, l'infidélité, c'est un choix. Parce qu'il y en a qui disent souvent que c'est pour le meilleur. Franchement, je connais ton histoire et beaucoup de courage à toi et à vous deux. Merci. Vraiment beaucoup de courage. Parce que merci beaucoup, je sais que tu viens de loin, hein, vraiment de loin. Et beaucoup de courage à toi. Et moi, j'ai toujours dit, surtout comme ton histoire, je ne vais pas entrer dans les détails, quand ça ne va pas, au lieu que quelqu'un perde sa vie, mieux chacun prend sa route. Ce n'est pas obligé d'être ensemble ici en Beng, que ce soit en Beng ou bien même au pays. Surtout qu'ici, chacun ramène dans un ménage, dans un foyer, chacun apporte. Mais c'est exactement ça, René. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire que nos parents ont vécu les 30 ans, ce n'est pas les années qui font que le couple allait bien. Je suis désolée. Quand vous êtes en couple, c'est que vous devez fusionner ensemble, c'est que vous avez une histoire à raconter demain à vos enfants. C'est un partenariat, ce n'est pas un truc d'adversaire, en fait. C'est ça, est-ce que les gens aujourd'hui restent dans un ménage tout simplement pour dire que je suis en couple ou alors pour dire que je suis aussi mariée? Ben non, quand ça ne va pas, séparez-vous et puis basta. Et le dialogue, c'est très important. Si vous n'arrivez pas à dialoguer et que demain ça ne va pas, on te voit déjà, tu es en train de tromper, après tu vas accuser soit l'homme, soit la femme et dire que c'est parce qu'il a fait ça, mais vous allez dialoguer à quel moment quand ça ne va pas, c'est pas. Vraiment, surtout ici en Europe que c'est facile de finir en prison pour les... Voilà. C'est vraiment facile ici. Dans la famille, vous avez écouté comme moi le message que Fleur de Lys a passé aux femmes. Oui, le 8 mars approche. C'est la journée de la femme. Pas seulement porter les cabas, soulever, mais il faudrait que ces femmes-là doivent apprendre à connaître leurs droits. Ces femmes-là doivent réellement savoir le thème de la journée internationale. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes portent le pain du 8 mars sans connaître même de quoi il s'agit. Sans seulement qu'il faut seulement qu'ils portent les cabas. Oui, mais sans savoir une journée que les femmes peut-être doivent réclamer leurs droits, qui sont maltraitées. Il y a des femmes qui sont bastonnées. Tous les jours, nous voyons. Il y a des femmes aussi qui trompent leur mari. Mais il y en a aussi nos sœurs qui le font quand peut-être Massayo n'est pas là. Quand Massa n'est pas à la maison, en même temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle
son petit voisin ou alors le boutiquier ou alors celui qui est là à côté, qui la chicote, un petit jeune là, qui la chatouille bien le côté. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que elle oublie qu'elle est mariée, oublie que l'homme ne pardonne pas facilement l'infidélité, mais la femme, en fait, l'homme lui flatte un peu avec quelque chose là, la femme oublie facilement, mais l'homme lui n'oublie pas l'infidélité. Pourquoi? Parce que s'il voit seulement comment un autre homme est en train de toucher sa femme, disons, ce qu'il peut faire à l'instant là. Donc c'est juste pour interpeller les femmes. Le 8 mars approche. Oui, nos blogueurs aussi sont dans le Kwakwato. Ils sont aussi là dans les dénonciations. Eux aussi ils viennent aussi de fois sensibiliser. Quand c'est bien, il faut apprécier. Pourquoi? Parce que le message que Fleur de Lys a passé via aux femmes, c'était pour moi en fait un bon message pour la femme. Merci encore. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu es nouvelle ou alors tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de liker. Merci encore et à bientôt.